Salut, c'est Snacky. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e jour de mon défi de faire une vidéo par jour pendant un mois. Et aujourd'hui je reçois un colis et je me suis dit pourquoi ne pas te parler de matériel. Déjà le colis est arrivé, c'est une bonne chose. Maintenant on va aller ouvrir tout ça et on va voir le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Voilà. Ok, donc c'est parti. Alors le matériel que j'utilise de base, le truc dont j'ai le plus besoin pour faire mes vidéos, c'est tout simple, c'est mon ordinateur, c'est mon Mac. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, j'en suis plus que satisfaite. J'adore ça, je vais vite fait te parler en fait de mes produits. Si je t'en ai déjà parlé dans des vidéos précédemment, je vais t'en parler de ce que j'en pense maintenant que ça fait longtemps que je les ai quand même. Bon voilà, donc mon Mac, sincèrement j'en suis tout à fait satisfaite, il marche à fond. Le logiciel dont je me sers le plus ces temps-ci sur mon Mac, c'est Final Cut Pro X. Le trial, c'est en fait la version d'essai. Parce que je te l'ai dit, je testais Final Cut Pro. C'est un logiciel que je voulais énormément et j'ai l'occasion de le tester pendant ce défi. Enfin, je me suis donné l'occasion de le tester. Ensuite, le deuxième logiciel dont je me sers le plus, c'est Handbrake. C'est un logiciel de compression vidéo qui ne réduit pas l'image. En fait, l'image, si tu filmes une image en 1080p, qu'elle est montée à la fin en 1080p, et quand tu vas la compresser, mettons, tu as une vidéo à la fin qui pèse 2 Go, pour l'uploader dans YouTube, bon, ça va être un sacré temps, surtout si tu as une connexion pas très stable et qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent dessus, comme je suis ici en vacances. Un break, ça te compresse la vidéo. Sur une vidéo de 2 Go, ça peut te faire après un truc de 500 MO. Donc voilà, ça se upload beaucoup plus vite et ça réduit pas l'image. T'as qu'à voir avec mes vidéos, elles sont toutes réduites, compressées avec Handbrake et c'est extrêmement pratique. Ensuite, je upload mes vidéos dans YouTube via Safari et l'autre logiciel dont je me sers énormément sur mon MacBook, c'est VLC, tout simplement. Pas forcément pour regarder mes vidéos une fois qu'elles sont montées, mais tout simplement parce que ça m'arrive de regarder des séries, des trucs comme ça, des films, quand l'été, quand à ce moment-là de l'après-midi, tout le monde fait la sieste et je suis jeune, on peut pas aller dans la piscine parce qu'il fait beaucoup trop chaud et j'ai un peu chaud et du coup j'en profite pour tourner à ce moment où il n'y a pas de bruit. Bref, ensuite, une des choses dont je me sers le plus avec ce Mac, c'est comme j'ai un disque dur externe, c'est un Toshiba qui est de 1 Tera. Je stocke toutes mes vidéos dessus, tous mes films, tout ce dont j'ai besoin, c'est tout là-dessus. Le seul problème, c'est qu'il est en USB-A, il se branche en USB-A. Du coup, j'ai besoin d'un adaptateur USB-A vers USB-C que je me sers tout le temps. J'ai aussi, ceci c'est un adaptateur USB-C vers USB-A, tout simplement parce que des fois, par exemple, dans les voitures, les allumes-cigares, ils donnent souvent en port USB-A et du coup comment je fais pour charger mon MacBook, je peux pas, et la majorité des ports que j'ai pour brancher les chargeurs, les trucs comme ça, c'est des USB-A aujourd'hui. On va y venir à l'USB-C, mais pour l'instant j'ai besoin de ce petit accessoire, ce petit adaptateur pour que je branche mon Mac quand j'ai pas quand j'ai pas ma grosse prise. Ensuite, l'autre chose dont je me sers beaucoup avec mon Mac, c'est ceci, ce sont des lunettes, Gunnar, c'est des lunettes gaming. Je t'en parlerai plus tard dans quelques jours sur la chaîne. Donc voilà, elles sont extrêmement dégueulasses. Mais en soi, c'est pour pas que j'ai mal aux yeux en très très gros. Parce que je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur, devant mon Mac et même devant les ordinateurs en général. Et du coup, ça me sauve la vie et ça sauvera la vie à mes yeux. Je vais te donner mon avis là-dessus dans quelques jours. Ensuite, la chose dont je me sers beaucoup, c'est tout simplement mon casque. C'est un Beats Solo 2. Alors, je l'aime beaucoup. Je te l'ai déjà dit, je l'ai déjà renvoyé une fois au centre Apple, tout simplement parce que je l'avais fait tomber. J'ai là ici il y a un truc Beats, non, il y a le logo Beats, il n'y est plus. Là il y a la remote top qui est défoncée, j'ai dû mettre du scotch. Mais sinon en soi, le Beats, le son est juste magnifique. Voilà, il n'y a pas de défaut. Quand je monte mes vidéos, c'est parfait. Je le mets comme ça, je le branche, il est hyper transportable. C'est nickel pour monter mes vidéos, il a une housse de transport. Voilà, j'adore ce truc. Ensuite,
je me sers beaucoup aussi de mon iPad ces temps-ci de plus en plus. Je me suis remis à jouer à Clash of Clans et j'apprends à coder maintenant. C'est un truc, le code qui me passionne, que j'avais envie vraiment d'apprendre. J'avais déjà essayé d'y apprendre sur un autre logiciel et là en fait j'ai découvert que Apple a un logiciel de code, le code d'Apple, des applications, c'est le code Switch et il y a une application pour apprendre à coder. Et je vais t'en reparler aussi dans quelques jours. Je me sers aussi beaucoup de YouTube sur mon iPad, principalement après de quelques jeux en soi, donc Safari, tout ça, la musique. Mais en soi, mon iPad, je m'en sers principalement c'est aussi pour apprendre à coder. Un élément dont je me sers qui est capital pour mes vidéos, une autre chose, c'est ma GoPro et tous les accessoires qu'il y a avec. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors voici tout ce dont j'ai besoin pour ma GoPro. Alors ça, c'est une fixation pour la tête, tu vois, tu le mets comme ça pour ta GoPro. Alors je l'ai emmené, même si je pense pas forcément m'en servir. C'est, tu vois, ça si tu fais par exemple du canoë-kayak, de l'escalade, un paintball, un truc comme ça. Je me suis dit si on fait une activité dans ce style, voilà, filmer un petit truc pour la famille, tout ça. Ça peut être sympa, du coup je l'ai pris, même s'il va pas forcément beaucoup me servir. Et je le savais déjà. Ensuite on a cette poignée qui est une poignée, c'est pas l'officiel GoPro, c'est comme j'ai une piscine, tu l'as certainement vu. Voilà, c'est la GoPro, ou même si je vais à la mer. Il y a aussi une dragonne, tu vois, pour pas la perdre. Je sais pas, je vais grouper chez moi. Mais au cas où, avec un autre adaptateur GoPro, j'ai une dragonne que j'ai installée. Donc ça flotte et c'est génial. En plus, c'est génial, on la voit de loin. Et c'est pour éviter de perdre ta GoPro, comme ça elle flotte. Ensuite, j'avais pris d'autres adaptateurs GoPro. Donc en fait, c'est là le cadre dans lequel tu mets ta GoPro, la fixation sur laquelle tu mets et la vis. Parce que celle-ci, celle que j'utilise principalement, est un peu endommagée, elle rouille un peu. Ça c'est le mode de GoPro que j'utilise le plus, enfin plus trop maintenant parce que j'ai mon trépied. Donc c'est la fixation de GoPro classique, la vis, j'ai rajouté une dragonne, le truc de la GoPro. Ça c'est une GoPro Hero 4 Session avec, je t'en ai déjà parlé, une carte SD Lexar 64 Go. Je te renvoie à la vidéo le problème des GoPro pour avoir le lien de cette carte. J'ai aussi au cas où pris mon ancienne carte SD, on ne sait jamais, je sais pas pourquoi. Et l'adaptateur pour y mettre dans une carte SD si j'ai l'occasion. En fait, si je me suis dit, si il y a par exemple un réflexe, si quelqu'un il y a un réflexe, tout ça, parce que je vais voir de la famille, tout ça, et je sais que bon bah voilà, pour faire des belles photos de famille, ça arrive d'avoir ce genre de type d'appareil photo, et si je pouvais en profiter pour tourner, j'en serais ravie. Donc ça c'est la GoPro, et il faut savoir que j'ai un trépied GorillaPod, et le seul problème c'est que la GoPro c'est un adaptateur spécial et qui se met pas en fait sur les trépieds classiques, et il faut en fait un pas de vis. Un pas de vis c'est la norme en fait, on va dire à peu près sur les trépieds, je sais pas comment t'expliquer. Et donc il me faut ce petit adaptateur pour brancher ma GoPro, enfin pour caler ma GoPro sur mon trépied, et ça sauve la vie, c'est extrêmement pratique. C'est un des outils dont je me sers le plus. Une des choses très essentielles c'est cette clé USB, c'est un adaptateur micro SD vers USB-A, simplement parce que j'allais pas en racheter un, j'avais déjà un USB-A avant, du coup je me sers de ça. Bon après il faut encore mon adaptateur, donc je le trouve partout celui-là, mais c'est une transition nécessaire avant de passer 100% sur de l'USB Type-C. Comme tu sais sûrement, le MacBook est enlevé de ses ports SD et micro SD, et du coup bah, c'est extrêmement pratique. Et de toute manière, moi j'aurais quand même besoin d'un adaptateur comme ça, ou d'un adaptateur carte SD tout simplement, bah, parce que ma GoPro c'est du micro SD, j'ai pas forcément de réflexe ou de caméra qui demande une carte SD et une carte SD et pas une carte micro SD. Ensuite, une autre chose qui sauve énormément la vie, c'est une batterie externe, elle vaut pas cher. Amazon, voilà, je sais pas, c'est une des tops des ventes. Elle a deux ports USB-A, voilà, tu vois, on trouve USB-A de partout. Le port micro USB pour charger, et elle a une capacité de 10 000 mAh. Je joue encore à Pokémon Go, donc c'est plutôt pratique tout ça. Enfin même quand tu filmes tout ça, quand tu te déplaces, c'est extrêmement pratique, une batterie externe, c'est l'essentiel. Ensuite, comme je me filme avec mon iPhone 5S, j'ai une coque spéciale. Sinon la coque que j'utilise le plus c'est cette coque là. C'est une coque classique avec le logo d'Apple et mon pop socket qui est défoncé de partout, mais que j'adore, je m'en sers tout le temps. Ensuite j'ai besoin de ma carte SanDisk. On sait jamais si j'oublie ma GoPro, ou voilà, si j'ai juste besoin de tourner avec mon iPhone, si je veux un plan carré comme ça, comme ceci, et pas un plan grand angle, c'est mieux. Même si on verra qu'après c'est un peu contradictoire. Voilà. Après le problème ensuite de cette carte, c'est que c'est de l'USB-A encore, mais ça m'a sauvé la vie en Italie et ça me sauvera encore la vie. Au cas où que j'ai tout problème de type Bluetooth, BTX ne fonctionne plus, bon voilà, on va éviter. Et j'ai pris quand même mes AirPods. Ensuite, en fait, si tu te demandes pourquoi je ne peux pas filmer avec cette coque, simplement bah, déjà parce que mon adaptateur pas de vis
iPhone ou smartphone, et ben marche pas comme il y a le pop socket. Et aussi parce que j'utilise un micro cravate si je veux faire des vidéos un peu plus cadrées, un peu comme je fais en fait comme mes chroniques. J'ai un micro cravate de la marque Boya, il me semble. Ouais, je sais pas, je l'ai acheté sur Amazon, pareil, un top des ventes, vers 30 euros. Ça fait 2-3 ans que je l'ai. Il fonctionne à merveille, il est tout petit, ça se transporte de partout, c'est génial. Ensuite, évidemment, j'ai tout ce qui est chargeur du Mac en USB-C, voilà, donc ça c'est le truc que du Mac. J'ai 2 câbles Lightning, un officiel et un non officiel. L'officiel il fait 1 mètre, le non officiel il fait 2 mètres, c'est très pratique. J'ai les prises d'iPad, j'ai 2 prises d'iPad pour brancher mon iPad et mon iPhone. Je sais que c'est mauvais pour la batterie de l'iPhone, donc voilà, si tu veux garder ton iPhone, la batterie peut-être un peu la tenir correctement, utilise que des prises comme ça, qui sont des prises beaucoup moins puissantes. Et j'ai aussi mon chargeur d'Apple Watch. L'Apple Watch, si tu veux vite faire un bilan dessus, j'ai aussi d'ailleurs le câble des BTX qui est minuscule, qui est un câble officiel, celui-ci, avec la pochette des BTX. L'Apple Watch, c'est magique, je m'en sers tout le temps. Voilà, j'en ai besoin pour prendre des photos, des trucs comme ça. Enfin, j'en trouve toujours une utilité. C'est voilà. Le problème après, c'est que la seule chose que j'aurais à reprocher à l'Apple Watch, c'est que j'ai qu'un bracelet noir. Et bon, bah, comme d'un moment on se lasse, l'Apple Watch c'est un objet de mode qui est juste magnifique. Et je pense que si tu peux pas changer un peu tes accessoires, tu te sens un peu privé. Enfin, voilà. C'est un truc un peu dommage, mais comme je te l'ai dit, on me l'a prêté cet Apple Watch et je préfère ne pas dépenser 300 euros, on va dire, dans des bracelets, dans 5 bracelets différents et donc 3 jours la rendre, on sait jamais. Du coup, bah, je garde mon bracelet noir, même si, bon, voilà, c'est un peu dommage, c'est un peu terne à mon poignet. Mais l'Apple Watch est magnifique, donc ça va. Ensuite, j'ai évidemment mes BTX qui fonctionnent parfaitement. Maintenant qu'ils ont été réparés, enfin, changés plutôt, ça marche parfaitement. J'ai aussi un sac, mon sac c'est de la marque Dakin. Je mets tout à l'intérieur, tout rentre. Je peux même mettre des affaires, c'est très pratique et voilà. Donc ensuite mon trépied Joby, je vais te montrer ça en fait maintenant. Alors voilà, on va faire ça comme ça. Donc alors la coque dont je te parlais, tu vois, c'est une coque spéciale avec Iron Man. Ça c'est un adaptateur smartphone vers pas de vis, parce que tout simplement les Joby c'est un pas de vis. Et voilà le Joby, ce que c'est, tu as déjà dû en voir. Si tu suis un peu de youtubeurs qui montrent leur setup, tout ça, ça c'est obligé, c'est un truc magique, beaucoup de gens s'en servent, avec bien sûr le petit niveau à bulles là qui est de côté. C'est extrêmement pratique, beaucoup s'en servent et parce que tu peux l'accrocher partout, c'est génial. Bref, on va pousser tout ça. Maintenant, la dernière chose dont j'avais besoin de te montrer, c'est vite fait en fait un petit unboxing. Déjà j'avais oublié, mais j'ai aussi ce carnet, c'est mon carnet dans lequel je note beaucoup d'idées de vidéos, tout ça, les plans d'action, les trucs comme ça, les trucs un peu essentiels, enfin pour mes vidéos en tout cas. Donc maintenant passons à ce colis, je l'ai commandé hier, comme d'habitude Amazon ça arrive tout le temps. C'était le Prime Day, j'en ai profité. Donc on va voir ça tout de suite. Oui, j'ai un peu galéré à ouvrir le colis pour une fois. Alors c'est tout simplement c'est de la marque Oki, c'est Oki qui fait ça, mais il y en a plein de marques qui font ça. C'est des objectifs pour smartphone. Ça faisait un petit moment que j'en voulais. Je trouvais ça sympa, tu vois, pour faire des plans macro, des trucs. Enfin, voilà, t'as ça, tu mets dans ta poche, ça passe nickel. Et j'ai pas forcément besoin de me trimballer avec la GoPro. Bon, tu me diras, c'est minuscule et voilà. Mais c'est vrai que ça peut améliorer quand même l'appareil photo de ton smartphone. Et je me suis dit pourquoi pas. Et c'était en promo. Et pourquoi pas tester. Alors, on a une boîte. C'est la première fois que je les ouvre. Enfin, t'as vu, du coup, il y a les desserts, ça. Ok, donc on a une boîte. C'est la première fois que j'ai ce genre de choses, la première fois que j'en teste. Donc, je suppose qu'il y a tout à l'intérieur de la c'est vachement bien rangé. Ok, donc là, on a la pince qui se met sur le truc. Alors, lui, je suppose que c'est le grand angle. Donc, on a les petits caches, tout ça. On a un petit étui pour nettoyer un crochet. On doit pouvoir tourner un truc, je sais pas, je vais voir ça au calme quand j'aurai mon iPhone entre les mains. Ah non, c'est marqué là. Donc on a en fait le fisheye et là ça doit être du coup le macro et là c'est le macro, juste à l'heure j'aurais dit l'inverse. Donc on a les petites protections. Oki c'est une marque auquel je fais confiance. Pour notre batterie externe c'était ça que j'avais, que ma mère d'ailleurs a. Donc voilà, je fais confiance. Je te dis ça, je te dirai ça dans les prochains jours. Si je sais ce que j'en pense, que c'est vraiment utile, je te conseille d'être sur Instagram. J'ai peut-être poster des petites photos, peut-être en mode macro, tout ça, comme un peu à la Dr Nozman.
Donc moi je vais voir ça, tout ça. Et donc voilà, donc c'était mon matériel dont je me sers pour faire les vidéos. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et que tu l'auras aimée, qu'il n'y aura pas eu trop de bruit de l'environnement, tout ça. Bref, moi je te dis à demain. C'était tout ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. Stay yourself.